Bon matin les belles femmes, heureuse de vous retrouver pour un beau live ce matin sur l'estime de soi. À quel point ça peut impacter notre authenticité en fait. Les clés pour révéler sa vraie essence. Donc, on s'entend, c'est quelque chose que j'ai dû traverser moi-même parce que quand j'étais jeune, j'avais aucune estime de moi, j'avais pas d'amour pour la personne que j'étais, j'avais pas confiance en moi, je partais de vraiment très loin. Et ça a été tout un processus pour moi d'avancer sur ce chemin-là. J'ai cherché, ça a été une quête pour moi vraiment. Et tout particulièrement pour moi, une quête dans la recherche du bien-être en relation. Alors, j'ai réalisé à quel point ma mauvaise estime de moi pouvait nuire à ma relation amoureuse. Et quand on réalise ça, c'est parce qu'on souffre en général. On souffre de ça. Il y a quelque chose qui nous amène à se réveiller. On ne se réveille pas tant qu'on ne souffre pas, en fait. La plupart du temps, malheureusement. Bon matin, belle Dominique. Bienvenue les femmes. Et donc, c'est un point que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, l'authenticité, mais surtout mon estime de moi, parce que je savais très bien que si j'avais pas d'estime pour moi, je ne pouvais pas être complètement authentique et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer les impacts de ça, je vais t'expliquer aussi les avantages dans une relation amoureuse ou des relations tout court, à bénéficier d'une bonne estime de soi, le mieux qu'on peut. Évidemment, l'estime de soi, ça fluctue, hein. Ça va fluctuer, en tout cas, avec qui on est, dans les domaines différents, comme au travail, en amour, avec les enfants, avec la famille. Il y a plein de domaines dans nos vies. Ça va fluctuer, l'estime de soi. Et c'est normal et c'est important de l'accueillir, ça. De réaliser que c'est correct d'avoir une estime de soi qui bouge. C'est pas statique, ça fige pas là, puis comme, ah ouais, j'ai pu... On prend de l'assurance, de plus en plus d'assurance, de plus en plus d'assurance, on redescend de moins en moins bas, ça c'est certain, mais c'est un chemin aussi. Fait qu'il y a de l'espoir, les femmes. Pour celles qui ont moins d'estime, il y a vraiment de l'espoir. J'en suis la preuve vivante. Jamais j'aurais fait un live avant, jamais de ma vie. Puis là, je suis là devant toi aujourd'hui. Fait qu'il y a eu vraiment beaucoup de chemin. Et justement, le groupe Réveille ton feu sacré, j'étais déjà beaucoup authentique, mais je voulais être encore plus authentique à travers le groupe Réveille ton feu sacré, de me permettre d'être encore plus vulnérable, aller encore chercher plus mon jus intérieur pour pouvoir t'en faire bénéficier, en fait. Fait que ça m'a vraiment permis de faire encore un plus grand cheminement par rapport à ça. Fait que je suis vraiment très contente de ça. Donc, pour moi, notre vraie essence, c'est l'authenticité qui se manifeste à l'intérieur de nous. Donc, dès que je suis authentique, que je nomme ce qui est là pour moi, actuellement, vraiment tel que c'est, je suis dans ma vraie essence. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Bonjour les femmes, bienvenue, je suis heureuse que vous soyez là. Et ça va être quoi les impacts si j'ai pas d'estime de moi? Il y en a beaucoup, mais j'en ai nommé quelques-uns, puis évidemment qu'il y en a d'autres. Fait que ça vaut le coup de s'y pencher pour de vrai, sérieusement. Parce que quand on manque d'estime de soi, on va trouver bien des stratégies pour pas que ça paraisse, pour compenser nos manques, pour nos manques de validation de nous-mêmes, en fait. Il y a bien des stratégies qu'on va créer pour aller chercher ça, mais qui ne rendent pas une relation saine, en fait. Fait que je commence. La première, on va avoir tendance à cacher nos émotions. Il n'y a pas d'ordre. Mais c'est la première qui m'est venue. On a tendance à cacher nos émotions, à mettre un masque de « oh, tout va bien, non, il n'y a pas de problème, tout va bien », mais en dedans, des fois, ça rage, tu sais. On met un masque, faut pas que ça paraisse trop, parce qu'on veut pas perdre l'amour de l'autre, en fait. On va avoir tendance à chercher ou à s'attendre de recevoir la validation des autres. Donc, on met de façon complètement inconsciente une pression sur l'autre à devoir valider qui on est. Parce qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Mais c'est pas la job de l'autre de le faire. C'est notre travail à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est là, sur la Terre. Pour se connaître, pour se trouver, pour s'aimer, etc. Ensuite, on va avoir peur de perdre l'autre, hein, parce que si c'est lui, ma validation extérieure, ou elle, puis que là, je la perds, au secours. Fait qu'il y a bien des stratégies qu'on va adopter pour pas perdre l'autre. On va un peu s'accrocher et ça peut mettre à risque
la relation, en fait. On va accepter des manques de respect, on va accepter des dépassements de nos limites parce qu'on n'est pas certaine. Fait que ça va toxifier doucement la relation. C'est super subtil. Il y a des fois que ça va être beaucoup, puis des fois non. Puis moi-même, je t'avoue que j'ai été là. J'ai été toxique dans certaines relations parce que mes besoins n'étaient pas comblés. Je n'étais pas capable de les nommer. Je n'étais pas capable de les reconnaître déjà. Et quand je les reconnaissais, je me donnais pas le droit de les dire. Fait qu'il y avait quelque chose là à l'intérieur de moi que je bloquais, mais que ça créait de la toxicité dans la relation parce que mes besoins n'étaient pas comblés. Puis là, je devenais enragée, frustrée, un peu dans le ressentiment. Puis là, je faisais un peu de passif-agressif, puis je me trouvais pas belle là-dedans. Mais c'était ça, puis c'est correct, c'était une étape de ma vie. Fait qu'il faut accueillir aussi qu'on a des étapes dans la vie, puis qu'on peut aller chercher autre chose. Bon matin, Marie, bienvenue, ma belle. Et donc, c'est ça. Puis pourquoi on se ramasse là? C'est parce que souvent, on va pas croire en nous. C'est ça, hein, le manque d'estime. On croit pas en nous, on doute de nous, on reconnaît pas notre valeur, on va se comparer beaucoup aux autres. On prend pas notre place. On a peur de déranger, on a peur de déplaire, tout ça. Fait qu'on va pas prendre notre place complètement telle qu'elle est. Quand on prend notre place, on n'écrase pas celle des autres, on n'écrase pas la place des autres. On fait juste prendre notre place. Et si notre place n'est pas prise par nous-mêmes, elle est à prendre par quelqu'un d'autre. Donc, c'est d'autant plus important d'habiter notre espace, d'exister dans nos relations, de se donner le droit d'apparaître dans notre vie. Ça va avoir un impact majeur. Puis souvent, on va étouffer notre petite voix hein, pour donner toute la place aux autres parce qu'on est sûr que les autres ils ont plus de valeur que nous. Puis ce qu'on a à dire, c'est pas important. C'est pas vrai. C'est un mensonge qu'on se dit à nous-mêmes. C'est une croyance qu'on a par rapport à nous-mêmes. Puis ceci dit, la semaine prochaine, il y a la semaine de l'amour de soi. On va aller encore plus profondément dans tout ça. On va faire des exercices pour intégrer ça. Si tu as le goût d'être là, bienvenue. Puis une super un beau grand prix à gagner d'une valeur de 2000 $. Donc, ça vaut vraiment le coup d'être là. Un coaching puissant de 3 mois, un groupe de femmes, un mélange de groupe de femmes et d'individuels, de coaching individuel. Fait que ça propulse vraiment pour une vraie transformation puis une plus grande estime de soi. Je continue mon live. Donc, c'est ça. Fait qu'on va nier nos besoins ou ne pas les entendre. On va pas respecter nous-mêmes ou faire respecter nos limites, comme je disais tout à l'heure. Puis, on va tout le temps s'adapter aux autres. Il y a quelque chose dans le manque d'estime de soi et la suradaptation aux autres qui est flagrante. Parce que là, on n'est pas sûr. Oui, OK, dis ça, OK, il faut que je fasse ça. Elle dit ça, OK. On est en constante adaptation, tout le temps, pour se sentir en sécurité, pour ne pas perdre l'autre. Parce qu'à l'intérieur de nous, c'est pas sécure. Fait qu'on la cherche ailleurs, cette sécurité-là. Donc, voilà. Attendez-moi un petit peu, je prends une petite gorgée d'eau. On va pas oser rayonner parce que là, ça dérange, hein? Ça dérange les autres, là, de prendre de la place puis rayonner, là. Fait qu'on va éviter de dire ce qu'on pense. Puis on va éviter de se faire dire aussi, parce qu'on n'aime pas ça, quand on brille, souvent quand quelqu'un brille, là, voyons, pour qui elle se prend, elle, tu sais? On va avoir ce jugement-là, alors qu'elle fait juste briller puis exister telle qu'elle est, puis que c'est beau, en fait. Mais on a peur de recevoir cette phrase-là, nous autres aussi. Il y a quelque chose là-dedans qui nous bloque nous-mêmes. On va pas oser déranger, comme je disais, on va s'organiser pour être aimé à tout prix. On réalise pas qu'on a plein de magie à l'intérieur de nous, puis que la vie attend juste qu'on offre nos dons. Puis nos dons, c'est rien de compliqué. Ça va être d'aimer, ça va être notre joie. Et il y a des dons tout simples qui sont déjà là, que tu offres déjà au monde, mais tu te rends pas compte que c'est des cadeaux précieux pour les autres. Donc, c'est de reconnaître ça. Hey, j'en ai de la valeur, j'en ai des choses à offrir. Puis, il y a de la magie à l'intérieur de moi. C'est juste que des fois, j'en suis pas consciente. Puis des fois, nous-mêmes, même quand moi j'ai beaucoup d'estime, ça m'arrive des fois de « Hey, j'oublie telle chose. » OK, quand je le retrouve, je suis bien contente. C'est normal d'avoir des fluctuations. Je m'en fâche dans ma langue ce matin. Donc, ensuite de ça, je vais tout faire pour acheter la paix, éviter de la confrontation parce que je suis pas sûre en dedans. Fait qu'il y a quelque chose qui shake de même. Là. Quand quelqu'un vient vers nous et est fâché, on va avoir peur du conflit, on va fuir vraiment le conflit.
Et il y en a d'autres qui vont avoir une autre stratégie qui va être bien différente. Elles vont chercher le conflit parce qu'ils veulent avoir le sentiment d'exister. Fait que des fois, c'est l'un, des fois, c'est l'autre. Ça dépend de ce que notre système nerveux a enregistré. Quand il y a un danger, ben, soit qu'on fuit, soit qu'on attaque. Ben, ça en est un exemple. Fait que, tu sais, ça, faut en prendre puis en laisser. Mais c'est quand même un signe d'un manque d'estime de soi parce que quand on est dans notre estime de soi, on est centré. Il y a quelque chose qui nous désaligne pas. On n'a pas besoin de sauter sur l'autre. On n'a plus besoin de fuir le conflit. C'est pas confortable, mais on le sait qu'on va passer à travers la relation avec l'autre. Puis que si on perd l'autre dans le conflit, puis qu'on a fait du mieux qu'on a pu, ben c'est parce que peut-être que cette relation-là est due pour terminer. Puis c'est certain que dans un manque d'estime de soi, on va avoir tendance à attirer, c'est pas le même genre de personnes qu'on va attirer. On va attirer des gens qui ont besoin de nous plus. C'est pas le même entourage qu'on va avoir quand on a une bonne estime de soi saine. Quand on a une bonne estime de soi saine, on attire à nous des gens qui nous ressemblent, des gens qui ont une bonne estime aussi. Donc voilà, fait que ça fait une différence quand même assez notable et ça fait une grosse différence dans tout le reste de notre vie parce que les gens qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux, ils sont pas dans le don gratuit à pu finir. Parfois oui, parce que c'est une stratégie de défense, mais c'est complexe là, mais de faire la différence. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on va être attiré par quelque chose qui vibre au même niveau que nous, en fait. Ça, c'est dans l'augmentation du taux vibratoire, j'ai une formation là-dessus qui est vraiment un petit bijou, puis qui explique tout ça, comment on devient des aimants à ce qu'on est vraiment. Fait que des fois, je vous donne un exemple, quand j'avais pas d'estime de moi, j'avais fait mon cours, pour que ça soit plus clair, là, j'avais fait mon cours de coaching, mais j'avais le syndrome de l'imposteur, pas à peu près, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'estime pour moi, tu sais, ça fait longtemps de ça, j'étais en 2008, là. J'avais terminé j'avais mon diplôme en 2008. Et je sortais avec un gars. Puis là, je dis, ah ben là, je veux partir mon coaching, puis tout. Puis il croyait pas en moi là-dedans. Puis là, je dis mon prix. Ben il dit, voyons, c'est ce que mon psychologue, il charge, puis tout. Je dis, ben oui, mais c'est ça le prix d'un coach, tu sais. Fait que là, il dit, mais là, ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, ça a fait, hey, j'étais fâchée qu'il me dise ça. Je dis, voyons, toi, tu sais. Mais j'ai réalisé que, mais c'est un reflet de ce que je pense de moi, ce gars-là. Quand j'ai arrêté de sortir avec lui, comme par hasard, j'avais un peu plus d'estime tranquillement qui montait. Puis les hommes que j'attirais croyaient en ce que je faisais. Et mon homme actuellement, il croit à tout ce que je fais. Il me soutient, il m'encourage, il m'aide tellement dans ce que je fais. C'est un cadeau du ciel. Mais ça a été tout un processus de prendre soin de mon estime de soi, de moi. Ensuite, une chose qu'on va éviter à tout prix quand on manque d'estime de nous, la plupart du temps, pas tout le temps, mais souvent, c'est d'être vulnérable. Vulnérable dans le sens d'ouvrir son cœur vraiment aux vraies affaires qui se passent dans notre cœur. Souvent, on va réagir, hein, puis on s'en rend pas compte. On dit, ben non, je suis vulnérable, mais souvent, on ne l'est pas vraiment. Être vulnérable, c'est être tout nu du cœur. C'est vraiment de se mettre à nu devant l'autre. Puis on a peur de perdre l'autre dans ce temps-là. C'est normal. On a tous cet espace-là en nous, un espace qui a peur de perdre l'autre en étant vulnérable. C'est épeurant être vulnérable. Mais c'est des cadeaux, des pépites précieuses parce que quand on est vulnérable, c'est là que l'autre nous saisit vraiment. C'est là que notre essence, notre vraie essence vibre vraiment. Et c'est là où l'autre va être touché vraiment aussi parce qu'il sent, la personne le sent, le courage que ça prend de s'ouvrir comme ça. Et se sent vraiment privilégié d'être aux premières loges de cet espace de vulnérabilité, tout petit peut-être ou tout grand, ça dépend. Mais il y a quelque chose de magique qui amène de la magie dans une relation quand on est vulnérable. Donc, c'est sortir de la peur de se mettre en danger. C'est sûr qu'on se met en danger quand on est vulnérable, mais il y a des immenses cadeaux à le faire. Donc, voilà, il y a d'autres choses, comme je te disais. Fait qu'il y a peut-être des choses dans lesquelles tu te reconnais là-dedans. Si tu as le goût de nous écrire une phrase, « Hey, moi, c'est ça, là, vraiment, en ce moment, c'est ça, ma difficulté. » Écris-moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si jamais, ça prend une petite minute avant de recevoir vos écrits, fait que au pire, je vous réponds après, ça va me faire super plaisir. Fait que comme tantôt, je disais, il y a des niveaux d'estime de soi qui sont différents dans les domaines de nos vies différents. Puis c'est correct. Et ça fluctue. C'est normal. Faut pas s'inquiéter de ça.
Puis on peut toujours gagner plus d'estime et aussi d'être plus authentique dans nos relations, entre autres, mais surtout envers nous-mêmes. Déjà, c'est de commencer à être, hey, de s'aimer assez pour dire, hey, moi, c'est ça qui se passe. Puis si je le dis pas, je serai pas entendue, j'existe pas dans le monde de l'autre si je le dis pas. Fait qu'il y a quelque chose dans ça d'important, de prendre ta place, de prendre ton espace, d'oser exister dans le monde de l'autre, dans les autres, autour. Donc voilà. Puis, ah oui, puis quand on est dans les espaces que je viens de te parler, est-ce qu'on est authentique dans ces espaces-là? Non, on ne l'est pas vraiment. On essaye de l'être. Il y a des parties qui le sont, bien sûr, mais la plupart du temps, non. Est-ce que je vais être heureuse et épanouie dans ces espaces-là? Non, parce que je suis à la merci du regard de l'autre, je suis à la merci de l'autre. Je suis pas en train de me valider moi-même, d'être solide dans ma présence. Donc, qu'est-ce que l'estime de soi permet? Je vais parler de ça. Je vais parler des avantages à avoir une belle estime de soi dans la relation pour la suite. Puis comment on va chercher plus d'estime de soi. Comment on fait ça, ce cheminement-là pour évoluer. Et je vais te parler, moi, de ce que je suis allée chercher, un peu les pépites que je suis allée chercher pour moi-même dans ma vie. Donc, l'estime de soi, ça permet quoi? Une acceptation profonde de qui on est. Avec nos imperfections, nos doutes, nos peurs, nos différences, nos magnifiques beautés, mais une acceptation profonde de « je suis ça en ce moment, puis c'est correct que je sois comme ça ». C'est comme si on enlève notre masque social puis qu'on s'aime de même. Fait qu'il y a une authenticité, une vérité, excusez-moi, j'ai un cheveu qui me chatouille, une vérité, un amour pour soi-même qui est là, qui est franc. Il y a beaucoup moins d'exigence envers soi. On accepte qui on est et, comme par magie, on accepte davantage l'autre tel qu'il est sans vouloir le changer ou la changer. Fait qu'il y a c'est précieux, ça. Juste ça, là, déjà, juste ce petit bout-là, c'est comme, ça change la vie. Tu sais, d'avoir, tu sais, comme exemple, quand j'étais jeune, j'étais jalouse parce que j'avais pas d'estime de moi, puis bon, bref, mon histoire de vie, puis tout, j'étais jalouse, là, ça avait pas de bon sens. Je me détestais là-dedans, c'était terrible, là, tu sais, j'avais pas de confiance en moi, évidemment. Ça avait pas rapport avec l'autre, c'était moi en dedans, là. Puis, attends un peu, pourquoi je comptais ça déjà? Ah oui, à un moment donné, j'ai réalisé comme, OK, je suis jalouse. Ça fait partie de moi. Je peux-tu me lâcher maintenant? Je peux-tu me permettre d'être qui je suis? Puis, je suis jalouse, puis ça fait partie de moi. Fuck, excuse-moi le mot, mais c'est ça pareil. Fuck, c'est ça que je suis, là. Fait que, à chaque fois que je voyais que j'étais jalouse, là, j'étais capable de dire à mon copain de l'époque, hey, là, je le vois que je suis jalouse, je m'excuse. Là, ça a été la première étape de ma guérison, en fait. Puis maintenant, je suis plus jalouse. J'ai des petites insécurités des fois. Je le nomme, je dis à mon chum, fais rien avec ça, je suis juste insécure, puis je vais me gérer. Puis je prends soin de ce qui a peur en dedans de perdre, tu sais. Donc, voilà. Ensuite, autre avantage, confiance en soi, beaucoup plus. Confiance en ce qu'on pense, nos opinions, nos valeurs, nos émotions. On légitimise qui on est, ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Souvent, on va douter, mais c'est-tu vrai, ça a-tu de l'allure? Puis là, l'autre va nous dire quelque chose, puis là, on se remet en doute, puis non, non, non. Là, c'est comme, je vis ça, c'est ça qui se passe, and that's it. Tu fais rien de mal, moi, je vis ça. Ça parle pas de toi, moi, à l'intérieur, je vis ça, et j'ai le droit de le vivre. Ça fait partie de moi. Fait que, il y a quelque chose là-dedans de vraiment précieux. Fait que, évidemment que dans les domaines, ça va toucher des domaines différents. Même chose comme je disais tout à l'heure. Ça se peut que, je sais pas moi, en relation amoureuse, j'ai full confiance, puis à mon travail, un petit peu moins. Puis c'est correct. Puis ça se travaille, puis on peut toujours l'améliorer. Ou vice-versa. Ça peut être en relation que j'ai de la misère, puis au travail, je suis top, peut-être, tu sais. Souvent, on a des espaces où c'est plus fragile, puis c'est correct. C'est d'apprendre qu'on a du pouvoir là-dessus, puis qu'on peut changer les choses. Puis on va, tu sais, quand on a confiance en nous, on se permet de s'exprimer pleinement, puis on n'a pas peur d'être jugé, déjà parce qu'on se juge plus. Ça, c'est précieux. Quand on se juge plus, on n'a plus peur du jugement des autres. Puis on a tendance à moins juger les autres en plus, parce qu'on réalise que, ben écoute, si j'étais dans ces bobettes-là, probablement que je ferais pas mieux que cette personne-là, fait que je peux-tu lâcher là, les jugements par rapport aux autres. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais déjà,
moi, je vais avoir moins peur de me faire critiquer ou juger parce qu'il y a une confiance qui s'est installée, parce que je peux me fier sur moi, puis que je le sais que ce que je pense, puis que ce que je dis, c'est important, puis ça a du sens. Fait qu'il y a quelque chose de précieux dans ça. Je vais avoir moins besoin de la validation des autres aussi. On s'auto-valorise nous-mêmes. On arrête d'essayer de se conformer aux attentes de tout le monde, puis on se conforme à ce qu'on veut, nous, en dedans. On est aligné sur nos valeurs, on se connaît plus souvent parce que cette valeur-là est importante pour moi, celle aussi, si on bafoue mes valeurs, wow, je peux la défendre, ma valeur. Il y a quelque chose là, dans l'alignement aussi, et je vais aller vers ma valeur le plus souvent possible. Il y a aussi une meilleure résilience émotionnelle. Je te donne un exemple, quelqu'un qui me critique, justement. Ben écoute, au début, c'est sûr que ça va toucher. Je veux dire, tout le monde est touché par une critique. Mais ça va pas me démolir, premièrement. Et deuxièmement, parce que je sais je suis qui, puis que je sais que ça, c'est un jugement de la part de l'autre, ou une critique, ou une façon de voir la vie qui est différente de moi. Ça parle pas de moi, ça parle de l'autre. Il y a quelque chose dans ça, pour moi, qui est très, très clair. Et oui, je vais avoir une émotion, parce que c'est jamais le fun de se faire critiquer, mais elle va pas durer dans le temps. Elle sera pas bloquante. Au contraire, même, je vais être capable de me défendre. Je ne vais pas figer comme je pouvais figer avant. Comme, parce que là, je n'étais pas sûre de moi. Puis là, je me remettais en doute. Puis là, ça part. Puis là, il y a du ressentiment. Puis là, ça finit pas des jours de temps, tu sais. Fait que là, c'est comme, oh, wow, minute, là. Ça me convient-tu ce que tu dis là? Ça a-tu rapport avec moi? Oui, non. Si c'est non, ben tant pis. Voilà. Fait qu'on revient vraiment plus vite. Puis ça enlève pas de vitalité. Parce qu'on reste fidèle à soi. C'est ça le gros cadeau. Donc, remarquez, l'estime de soi permet d'être authentique, ni plus ni moins, pas plus. T'sais, l'estime de soi, là, on est l'égal des autres. On n'est pas au-dessus des autres, ni en dessous des autres. Quand on manque d'estime de nous, on est en dessous des autres. Mais on est tous égaux. Fait que tu dois prendre conscience qu'on est égal aux autres. C'est un cadeau précieux. Ça m'est arrivé l'année passée en faisant des exercices pour relaxer mon système nerveux. Il y a eu un switch majeur qui s'est fait, puis profond, comme une guérison profonde intérieure, puis comme, waouh, ok, là, ça suffit le niaisage. Je suis l'égal des autres, je ne suis pas plus. Il n'y a personne de plus que moi et il n'y a personne de moins que moi. Chacun a de la valeur à sa façon, dans ce qui est expérimenté sur la Terre. Maintenant, quels sont les avantages à être authentique dans nos relations? Ça renforce la confiance mutuelle parce qu'il y a de la transparence. On est capable de vous dire les vraies choses. Il y a plus de vulnérabilité. Dans mon couple, c'est comme ça. On est vulnérable. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on se le dit. Dès qu'il y a quelque chose qui marche, on se le dit. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de transparence. Il y a une meilleure compréhension mutuelle de ce que l'autre a vécu, puis de « OK, il a vécu ça, j'ai vécu ça, je comprends que ça peut rentrer en conflit des fois, mais je ne vais pas faire exprès pour aller peser sur son piton. Je le comprends, je sais pourquoi il réagit comme ça, et je l'aime pour ça même, cette personne-là. » Fait qu'il y a une meilleure compréhension de chacun des deux. Il y a un approfondissement de la relation. La relation est beaucoup plus significative. Il y a une meilleure connexion, puis l'espace qu'on crée entre nous est sécuritaire. C'est un espace de sécurité parce que je n'ai pas besoin de la validation de mon conjoint, il n'a pas besoin de la mienne. Il y a quelque chose de... C'est de la solidité, deux solidités qui se rencontrent. C'est super doux, en fait. C'est doux, 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 c'est plein d'amour, c'est simple, c'est pas compliqué. Beaucoup moins de conflits quand il y en a. Il y a un respect que j'ai jamais rencontré encore. Il y a un respect profond d'une part et de l'autre parce qu'on se comprend bien. Fait qu'il y a quelque chose de profondément nourrissant là-dedans. On s'épanouit, chacun de notre côté, à notre façon, parce qu'on peut s'exprimer pleinement, puis on est accueilli tel qu'on est. Et ça guérit aussi une relation. On peut guérir seul, mais dans le lien, il y a quelque chose qui s'approfondit. Il y a des guérisons beaucoup plus profondes qui demandent parfois plus de temps, mais qui vont être vraiment plus en profondeur quand l'autre nous accueille tel qu'on est, dans ce qu'on pouvait considérer comme étant laid de nous, puis que l'autre nous voit dans notre beauté pareil. C'est comme, OK, ça là, j'arrête de me voir laide là-dedans, ça suffit. Fait que des fois, il y a des relations qu'on va attirer qui vont nous faire grandir, qui vont nous fortifier notre estime de nous. Puis des fois, c'est le contraire. Hein? D'autres fois, on va se mettre en doute, puis
Ça, d'habitude, il y a des choses à regarder là-dedans. Ça ne veut pas dire que tout est négatif, mais il y a quelque chose à regarder dans ça. Il y a une dynamique relationnelle qui est installée, qui n'est pas nécessairement saine. Et que ça se transforme, une dynamique relationnelle. Puis oui, on va savoir ce qu'on veut vivre dans une relation, c'est clair. Ce que je veux pas, mes limites sont claires, je suis capable de nommer mes besoins, je suis capable de m'exprimer. Donc, voilà. Puis ça permet de quitter aussi quand j'ai de l'estime pour moi, puis que je vois que la relation est toxique, puis que je fais des efforts, puis que je fais de mon mieux, puis que je donne de l'amour, puis que je suis sans jugement et tout ça. Excuse-moi, je pensais qu'il y avait un oiseau dans un arbre au loin. Puis que je vois que la relation semble aller vers de la toxicité, je suis pas obligée de rester là, moi, là. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je vois que ça fonctionne pas, qu'il n'y a rien qui passe l'autre bord, la personne ne veut pas avancer avec moi, ciao, bye, là, ça suffit, là, le niaisage. Il y a quelque chose qui est assez solide pour sortir d'une relation, parce que je sais que, au pire, je suis mieux seule qu'à mal accompagnée, là. Et de toute façon, ça ouvre la porte, ça ouvre l'espace pour qu'une autre personne arrive à un moment donné quand ça sera prêt. Et le gros avantage, c'est que quand on a de l'estime pour nous, on devient sécurisant pour l'autre. Je deviens sécurisante pour moi-même, déjà, parce que je peux compter sur moi, et je deviens sécurisante pour l'autre, ce qui est très, très précieux. Attention, j'ai mis un attention. Oui, vous pouvez faire des petits cœurs si vous voulez. D'ailleurs, vous ne me connaissez pas encore. Il y en a plein qui vont regarder mon live qui ne me connaissent pas, qui sont nouvelles dans le groupe. Je m'appelle Élise, je suis coach en intimité et en empuissancement féminin. Ça me fait super plaisir de t'accueillir ici. T'es la bienvenue. Donc voilà. Fait que si jamais il y a des thèmes qui vous touchent, que vous sentez comme « Hey, oui, j'aurais besoin d'aide là-dessus », je suis là, je suis une bonne coach, je peux vraiment vous aider à faire du cheminement. Donc voilà. Fait que la petite attention que je disais, attention à condition d'utiliser l'authenticité avec discernement, de la mettre au service de la relation, du lien, du nous ensemble. Il y a des fois que les gens vont tout dire tout au complet, puis que, tu sais, de le dire n'importe comment, puis que l'autre personne reçoit un truc de merde, c'est « Wow, ok, attends un peu, là ». Il faut être conscient de comment ça tombe dans le monde de l'autre. Si je tiens à l'autre, comment je fais pour prendre soin de dire ce qu'elle a à dire, en prenant soin de l'autre aussi. Pas garocher ça comme « Bah. Je toxifie la relation quand je fais ça de façon inconsciente. Parce que je rentre dedans. Je suis pas en train de prendre soin de l'autre. Moi, je vais plutôt mettre des petits coussins partout pour que l'autre se fasse pas mal avec mes paroles. Mais des fois, oui. Des fois, si je suis fâchée, ça sort pas super bien. Je m'excuse après. On peut toujours réparer. Et réparer, c'est méga important, particulièrement pour les mamans avec les enfants. Il y a quelque chose dans le fait de réparer. Hey, je m'excuse, je l'ai échappé hier. Là. Je suis désolée, je voulais pas te faire de peine. Je sais que tu as de la peine. Je suis vraiment désolée. Puis ça, c'est se montrer vulnérable, entre autres, parce que ça prend du courage pour le faire. Alors, maintenant, comment on peut gagner plus d'estime de nous? Première étape, c'est toujours la même chose, puis tu vas voir dans toutes mes lives que je fais la première étape, d'en être consciente. D'être consciente de où t'en es rendu dans ton estime de toi. Identifier aussi la source. Qu'est-ce qui va me déclencher? C'est quoi la source de ce manque-là d'estime qui monte? J'ai-tu reçu une critique en ce moment? Est-ce que je suis en critique constante de moi-même? Est-ce que j'ai vécu un événement traumatisant, puis j'ai comme un petit chevreuil, j'ai figé, puis comme il y a quelque chose qui a joué dans mon estime de moi à ce moment-là? Ça peut arriver. Est-ce que je me fais souvent des comparaisons? Est-ce que j'ai reçu des comparaisons négatives de la part de quelqu'un, ou est-ce que je fais moi-même des comparaisons négatives avec d'autres mondes? Pareil pour le jugement. Est-ce que j'ai reçu des jugements particuliers ou est-ce que je me juge tout le temps? Fait que d'observer d'où ça vient. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi que... D'où est-ce que ça vient mon manque d'estime de moi? Souvent, il y a des paroles à l'intérieur qu'on se dit nous-mêmes, à propos de nous-mêmes. Ça vaut le coup d'étudier ça, d'être à l'écoute de ça. Puis en coaching, ça, je peux t'aider à l'identifier parce que quand tu la vois, ta patente, après, tu la vois partout, puis c'est là que tu guéris, c'est là que tu sors de ta dynamique intérieure, relationnelle avec toi-même. Voilà. Fait que d'être consciente, c'est prioritaire, c'est primordial, c'est de « Oh, hey, je suis en train de me taper dessus, je suis en train de me voir moins que je suis. Attends un peu, là. Qu'est-ce qui se passe? » Deuxième chose, être bienveillante et patiente envers toi. Te donner le droit à l'erreur, te donner le droit d'être imparfaite, en fait. De lâcher prise sur les exigences à changer, de pas à changer, à t'aimer plus,
Plus tu vas t'aimer plus, moins tu vas avoir besoin de changer. Il y a des choses que, oui, tu vas vouloir améliorer. C'est un choix personnel. C'est pas quelqu'un d'autre qu'il faut que tu te demandes. Il faut que tu changes ci, il faut que tu changes ça. Non, non. Toi, là. Toi, tu veux quoi pour toi? Si c'est quelque chose que tu aimes de toi, tu le gardes. Si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux le travailler. Soit apprendre à l'aimer, soit à le transformer si ça impacte trop les autres, peut-être. Peut-être. Donc, s'accueillir pleinement, se donner le droit d'être comme t'es. Puis on va voir ça la semaine prochaine, dans la semaine de l'amour de soi, là, tout plein. Là. On va aller beaucoup plus loin. Arrêter de te battre contre toi-même. Parce que c'est ça, quand on s'aime pas comme on est, quand on s'accepte pas, c'est comme « Ah, je suis tout le temps en train... C'est jamais correct, je suis jamais assez, je suis jamais à la hauteur. » Ça parle, ça arrête pas de jacasser en dedans. Mais c'est toujours contre nous-mêmes. Fait qu'il y a comme quelque chose de « Hey, OK, on arrête le combat, là. Ça suffit. » Fait qu'il y a quelque chose là-dedans de précieux à faire. L'autre chose, c'est d'arrêter d'avoir des pensées négatives à notre sujet. C'est un peu la même chose. Je réalise en te le disant. Mais de remettre les phrases en question. C'est ça le truc. Est-ce que c'est vrai ce que je pense de moi en ce moment? Est-ce que j'ai des preuves du contraire? Est-ce que c'est vrai là, que je suis pas à la hauteur? Est-ce que j'ai des preuves du contraire? Ah, oui, j'en ai une. OK, ça suffit, je peux-tu changer ce discours mental-là? On en reparle la semaine prochaine. Reconnaître ses forces, ses qualités, ses talents, ses dons qu'on peut apporter au monde et les cultiver. Les voir, les utiliser le plus souvent qu'on peut. Apprendre à dire non, ça c'est un gros morceau pour beaucoup de femmes. Apprendre à dire non, apprendre à mettre des limites claires. Ça va protéger ta vraie valeur, ta vraie essence en fait, de mettre des limites. Apprendre à te reconnaître, à nommer, comme je disais, tes besoins et tes limites. Mais pratiquer, surtout pratiquer. C'est pas quelque chose qui va se faire de même. Allô Marie-Christine, bienvenue ma belle. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, là. Il y a quelque chose que, si tu pratiques pas, ben, ça va rester pas évident à faire. Si tu pratiques, que tu utilises toutes les petites situations possibles qui arrivent, les occasions de te pratiquer pour « Hey, c'est quoi mon besoin actuellement? » Puis d'être à la recherche de « Hey, c'est quoi mon besoin? » « Oh oui, c'est ça. Hey, ça me ferait vraiment du bien. Ah oui, juste quand j'y pense, mon corps il se détend au complet. Ça, c'est un bon signe. » On est responsable de nos besoins, mais parfois on peut faire des demandes. Puis ça se peut que l'autre n'est jamais obligé de dire oui, hein. Mais ça se peut que la personne dise oui de temps en temps, puis c'est correct. Et ça se peut que j'aille à répondre moi-même à ce besoin-là, et ça aussi c'est correct. Ça me fait grandir quand il n'y a personne pour répondre à mon besoin. Ça me solidifie, de l'intérieur. Je digère, Accueillir les compliments, c'en est un autre. Les laisser rentrer jusqu'à notre cœur parce qu'ils nous construisent, ils nous nourrissent l'âme. L'âme, elle a besoin d'amour pour être soutenue, pour grandir, pour être épanouie. Ben, c'est de l'amour qu'on reçoit, puis on dit, ben non, voyons, mais voyons, pour qui? Comment c'est ça qu'il me dit ça? Ça n'a pas rapport. La personne l'a pensé, elle te l'a donné gratuitement. C'est comme donner un cadeau à quelqu'un, puis la personne le reçoit. Elle le reçoit pas, elle veut pas rien savoir. Ça fait mal en dedans, c'est pas le fun. Mais c'est exactement pareil. La personne vient de te donner un beau cadeau, puis tu le rejettes. Non, laisse rentrer. Pratique-toi à recevoir. Ouvre-toi, ouvre ton cœur. Permets-toi de recevoir ça. C'est un cadeau qui va te servir toute la vie, en fait. Entoure-toi des bonnes personnes qui te voient dans ta beauté, qui te soutiennent, qui t'encouragent. Ça, c'est hyper important. Si quelqu'un te dénigre, te voit pas dans ta grandeur, comment veux-tu évoluer? Tu peux le faire, mais ça va être quadruplement difficile. Tandis que quelqu'un qui te voit dans ta grandeur, là, il y a quelque chose qui va bouger en dedans de toi. Et ça, c'est une de mes forces. Si tu viens en coaching avec moi, je te vois dans ta grandeur, je vois ton potentiel, tes talents et ta force, et on la met à jour. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans de très précieux, de très puissant pour toi, parce que ça va te faire évoluer beaucoup plus vite, vers plus d'estime de toi. Donc, dans ce que j'ai donné comme truc pour augmenter ton estime de toi, si tu veux m'écrire, moi là, aujourd'hui, c'est ça que je vise. Soit les pensées, soit être plus consciente. Déjà, c'est déjà un premier pas qui est hyper important. C'est peut-être accueillir les compliments. Écris-moi ça va me faire plaisir de te lire. Puis moi, ce que ça m'a apporté, les cadeaux que ça m'a apporté, t'en as entendu plein, mais... Puis tu peux peut-être le sentir dans mon corps.
il y a des choses qui ont bougé. Ma posture a changé. Avant, j'étais toute courbée de même, puis j'étais gênée, j'étais extravertie, mais très gênée. Fait que là, il y a quelque chose qui a fait, ben, je suis là. Puis c'est ça, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis là, that's it. Je prends plus trop de place, parce que des fois, quand je manquais d'attention, je pouvais prendre beaucoup de place. Là, c'est plus le cas. Fait qu'il y avait, tu sais, un humain, c'est complexe, il peut avoir plein de stratégies différentes. Il y avait beaucoup de timidité puis de gêne. Alors que là, je fonçais, puis c'est ça qui me dégênait de certaines façons, puis là, je voyais que ça marchait. Fait que, tu sais, quand j'étais petite, je faisais rire les gens, puis ça marchait, tu sais. Fait que là, je suis oh yes, c'est cool. Fait que, mais on s'en sort toutes d'une façon ou d'une autre. Hein? On a chacun nos mécanismes. Fait que la première chose que ça m'a apporté d'avoir plus d'estime de moi, c'est de l'humilité. Quel cadeau! C'est précieux. Ça ramène à l'égalité, comme je disais, on est égal à tout le monde. Ça a été la pépite précieuse de wow, ok, ça, il y a quelque chose là-dedans de précieux. L'humilité, on pense que quand on va avoir de l'estime de nous, on va se prendre pour une autre, on va être plus, on va flasher. Mais c'est tout à fait le contraire. Si tu savais, j'ai cherché à travailler ma force de femme parce que je voulais être une femme dans sa force, puis que je voulais pas être soumise, puis puis j'ai fait des recherches là-dessus. Ça a été une quête de plus que d'une quinzaine d'années à peu près. Puis quand j'ai découvert c'était quoi la vraie affaire, c'est tellement doux la puissance des femmes. C'est tellement pas ce que j'avais imaginé. Mais il fallait que je traverse tout ça pour comprendre que la force, une force de femme, je veux dire, c'est une posture intérieure, c'est une vibrance. Ça se dit pas une vibrance, mais une vibration, comment l'expliquer? Une solidité. C'est comme si on était assis à l'intérieur de nous. La reine est assise sur son trône. Sans se prendre pour une autre, là, c'est juste pour rigoler. Là. Mais il y a vraiment une posture intérieure, une densité, c'est palpable. Quand il y a une femme qui est proche de nous, qui a de l'estime pour elle-même, elle dégage quelque chose. Il y a quelque chose qui se dégage d'elle. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais il y a beaucoup d'humilité. C'est la qualité, la beauté de ça. Mes peurs m'ont quitté. Il y a beaucoup de peurs qui m'ont quitté. J'en ai encore, je vais en avoir toute ma vie. Être humain, ça fait partie de la vie d'avoir des peurs. Mais il y a beaucoup de peur, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais voyons, je serais supposée être une femme rendue plus loin. Je suis coach quand même. C'est tous les jugements intérieurs que je pouvais avoir. D'essayer de vouloir prouver les choses, que je savais les choses, que hey fuck, là, on peut-tu lâcher ça? Puis je suis une bonne coach, ça n'empêche rien que je sache pas tout, puis que, je veux dire, c'est normal que je sache pas tout. Je suis un humain, puis il y a tellement de choses à apprendre, puis tellement de beauté dans le monde. Je peux pas tout savoir, même si je voulais tout savoir, j'ai pas encore l'omniscience. Peut-être que quand je vais mourir, mais là, c'est pas le cas. Fait que, tu sais, de réaliser que, OK, ma force de coach, c'est ma présence. La grâce que je peux mettre dedans, l'amour que je peux donner, c'est ça les forces que j'ai. Ça m'a permis de prendre de l'assurance, de devenir un espace sécuritaire, comme je disais tantôt, puis quand je me sens assurée que je crée de la sécurité, ben ça crée de la sécurité pour la femme qui est là devant moi ou pour mon conjoint qui est là devant moi, pour un enfant qui est là avec moi. Il va sentir cette sécurité-là. Fait qu'il y a quelque chose, quand on se sent en sécurité, on peut aller un petit peu plus loin. Fait que la personne, elle se donne le droit d'aller un petit peu plus loin parce qu'elle se sent sécure dans le lien et elle peut avancer plus loin. Fait que c'est précieux. C'est un beau cadeau précieux. J'ai réalisé aussi que j'étais une humaine, que je faisais du mieux que je pouvais, puis que j'ai des défis à traverser comme tout le monde. Je vais faire des erreurs comme tout le monde. Puis je fais de mon mieux, comme chacune de nous on fait la plupart du temps. Ça m'a permis aussi de réaliser que quand je montre que je suis une humaine, puis que j'ai droit aux erreurs, j'ai droit à tout ça, ça te donne la permission à toi aussi de l'être, puis de faire des erreurs, puis d'être imparfaite des fois, puis de t'aimer pareil, puis de t'accepter comme ça, puis de te voir pareil dans ta grandeur, quand même quand ça arrive. Réparer aux besoins, comme je disais. Ça enlève absolument rien à la belle personne que tu es de faire des erreurs. Ça enlève aucune valeur à l'être que tu es. Peu importe l'erreur que tu peux faire dans la vie, ça ne t'enlève rien, ça t'enlèvera jamais rien. Tu peux être digne d'amour pareil.
Puis avec mon conjoint, ben maintenant, je nomme mes besoins, je mets mes limites, mes besoins sont comblés. Fait que je suis plus en train d'être mes besoins sont comblés. J'ai plus besoin d'être comme ça. Je suis comme oh oui, merci, merci. Fait que c'est de la gratitude, de la gratitude, de la gratitude, plein, 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 plein. Puis on a un espace sécuritaire sans jugement, plein d'accueil. Et c'est devenu une relation saine. Je suis capable maintenant de créer des relations saines avec mon conjoint, avec mes amis. C'est précieux d'être capable de chercher, de créer des relations saines ou d'être attiré par des gens. Puis il y a des gens comme, plus je les connais, je suis comme, non, ça me convient pas. Puis il y a des gens, là, le cœur est ouvert de même. Hey, moi, ça m'attire, ça. C'est plus fort que moi. J'ai le goût d'être proche de ces gens-là. Fait qu'il y a quelque chose dans choisir le bon entourage pour moi qui a été précieux. Donc, voilà. Alors, la semaine prochaine, dans la semaine de l'amour de soi, de lundi à vendredi, donc du 31 mars au 4 avril, on va aller beaucoup plus loin dans l'intégration de tout ça. On va aller faire des exercices concrets pour aller aider à ça. Fait que je vais t'expliquer vitement les 5 jours. Les 5 jours, on va avoir un live à chaque matin. À 8 h le matin, disponible en rediffusion. Stresse pas avec ça. Il y a le grand prix de 2000 $ à gagner si tu fais tous les exercices. Et si tu fais pas les exercices, tu seras pas éligible. Donc ça, puis il faut que tu joignes le groupe Réveille ton feu sacré, évidemment, si tu veux pouvoir faire les exercices, parce que les réponses vont être dans le groupe, et c'est un espace sécuritaire où tu peux vraiment parler avec ton cœur. Fait que, parce que je vais vous protéger aussi. On ne fera pas ça sur tout Facebook, c'est pas vrai. Première journée, on va prendre du temps pour toi-même pour mieux te connaître. Fait que ça va être vraiment du roux-doudou pour toi. Deuxième journée, l'art de te parler avec bienveillance et respect. Troisième journée, on va transformer les croyances limitantes en des croyances qui te propulsent, qui vont faire une différence dans ta vie. Quatrième journée, on va s'organiser pour te libérer du regard de l'autre. La cinquième journée, on va honorer la femme sacrée que tu es. Et c'est super précieux, ça vaut le coup d'écouter ça. Les vidéos vont être disponibles jusqu'au 8 avril à minuit. Et tu vas avoir jusqu'au 8 avril à minuit pour faire les exercices. Pardon. Fait que je vais en reparler la semaine prochaine. Mais tu as un petit peu plus de temps parce que je sais bien, on a tous des vies occupées. Les lives, je vais essayer de les faire le plus court possible, mais je sais que le premier va être plus long parce que je vais expliquer les règles et toute la patente, là. Fait que ça va être un petit peu plus long. Et le premier exercice est un petit peu plus long. Fait que prépare-toi mentalement pour ça. Les autres vont être un peu plus courts, mais c'est tous des exercices qui vont t'amener à plus d'estime de toi, à plus d'amour pour qui tu es. Fait que ça vaut vraiment le coup d'y faire. Ça peut vraiment faire une différence pour toi. Si tu les as déjà faites, si tu as déjà participé à la semaine de l'amour de soi, les lives vont être un petit peu différents, ils sont toujours un peu différents. Les exercices, ça vaut le coup de les refaire comme si tu avais un esprit neuf, comme si, OK, ben, je l'ai fait, mais où est-ce que j'en suis rendue aujourd'hui? Et je peux encore aller chercher mieux. Fait que ça vaut le coup de le faire. Fait que si tu as des questions, écris-moi, ça va me faire super plaisir. Si tu veux t'inscrire à la semaine de l'amour de soi, je vais mettre le lien en dessous du vidéo dans quelques minutes. Ça vaut le coup parce que tu vas recevoir les courriels. Et dans les courriels, il va y avoir le lien du vidéo. Il va être sur YouTube, celui-là, mais tu peux le trouver quand même dans le groupe Réveille ton feu sacré. Mais il va être projeté sur YouTube. Ensuite, la deuxième chose, les exercices, tu vas avoir le lien où répondre aux exercices exactement. Fait que tu ne seras pas toute perdue à chercher, puis fait que ça va être plus facile pour toi. OK, l'exercice est là, ben je réponds là, that's it. Fait que je te souhaite une belle journée. À tout bientôt. J'ai hâte de vivre cette magnifique semaine-là avec toi parce que c'est du bonbon puis ça peut vraiment créer une différence pour toi. Fait que je te souhaite une belle journée. J'espère que ce live-là t'a plu. Si tu as le goût de m'écrire des commentaires, des choses qui étaient plus faciles ou que des prises de conscience que tu as faites aujourd'hui, ça me fait toujours plaisir de te lire. Je te souhaite une belle journée puis on se retrouve lundi. À tout bientôt. Bye bye.